C'est sur le fait de... Je trouve que c'est un film qui nous questionne vraiment beaucoup sur les normes, en fait, et ce qu'on attend, ce qu'on ne s'autorise pas. Et ce que je trouve très très beau, c'est le temps qu'elle prend à regarder le personnage de Blandine qui ne se censure pas et qui arrive à décrire et à expliquer avec la même importance chaque réponse à chaque question qu'on lui pose. Quoi. Chaque chose est importante et je trouve ça beau de laisser ce temps pour cette personne d'exister. J'ai l'impression qu'on a beaucoup tendance à se censurer, à essayer d'être productif, rapide. Et je trouve que c'est quand même un éloge aussi à ça, à l'écoute, au temps, aux sensations. Et je trouve que dans ton image, on ressent énormément ça, toutes ces sensations, les moments où juste elle regarde le ciel. Et je trouve que c'est du coup... je vais me taire après, mais ça questionne sur les normes et sur ce qu'on attend de l'autre, et je trouve que ça rend plus empathique. Donc je trouve que c'est quand même une grosse partition dans la... Pendant les Jeux Olympiques, en fait, il y a eu une interdiction du tournage, donc on n'avait pas le droit, officiellement, de faire un tournage, à moins d'être une très petite équipe de moins de 10 personnes. Ce qui est assez difficile à faire quand on fait un film de fiction. Vous avez vu la taille du générique, il y a beaucoup plus que 10 personnes. Et donc tout a été de ruser un peu. Donc il y a des parties du film qu'on a tournées après les Jeux Olympiques, tout ce qui est plutôt les intérieurs, appartements, dans les rues. Et ensuite toute la partie full a été tournée en très petite équipe. Avec certaines autorisations, parfois notamment le Club France où il y a l'écran géant, le Club France a autorisé le tournage, donc ça c'était super. Mais il y a des endroits, par exemple le parvis de l'hôtel de ville, où on n'avait pas le droit d'y aller, donc on est rentré. En fait, la chance qu'on a eue, c'est que comme il y avait beaucoup d'équipes de télévision, les gens ne savaient pas vraiment faire la différence, donc on arrivait à rentrer et après on avait peut-être 15-20 minutes avant qu'ils nous trouvent louches et qu'ils nous demandent de partir. Et on avait vraiment peur de se faire refouler et en fait on a été très étonnés, même des fois les policiers venaient nous parler et nous on faisait semblant de faire un tournage et en fait ils étaient très... Enfin c'était vraiment plein de bonne humeur et on a été assez bien accueillis partout. L'autre contrainte, c'était aussi de devoir demander les autorisations de toutes les personnes qui apparaissent à l'image. Donc, on avait constamment 3-4 producteurs avec des énormes classeurs d'autorisation. Et puis, dès qu'on tournait un plan et que le plan plaisait à Valentine, on disait lui, les producteurs se mettaient à courir et demandaient des autorisations. Donc, c'était assez épique comme tournage, mais c'était aussi très... euphorisant de devoir gérer avec ce qu'on avait et s'adapter. Et Valentine, elle est très forte pour ça aussi. Donc elle avait des fois des scènes qui avaient un peu deux directions selon ce qui allait se passer. Notamment Beryl, la nageuse qui apparaît dans le film. Quand on a commencé à tourner, on ne savait pas si elle allait gagner ou perdre sa compétition. Et donc il y avait un peu deux évolutions possibles du film en fonction de son résultat. Donc c'était de l'adaptation permanente. Pour la petite info, le policier, enfin l'acteur qui joue le rôle du policier, c'est un vrai policier qui a quitté la police pour devenir acteur. Donc c'était bien fait. Cette scène, il me semble qu'on l'avait tournée après les 2 semaines des Jeux Olympiques. Le film, c'était 4 semaines de tournage, et les 2 premières, c'était pendant les Jeux Olympiques, et les 2 dernières, c'était après, pour justement faire les scènes où il fallait qu'on soit un peu plus discret, que Paris soit un peu plus calme. Et pour filmer cette scène du scooter, on avait un minivan avec la porte coulissante arrière ouverte, et la caméra posée sur un pied à l'intérieur, et en fait on roulait en parallèle du scooter. On avait repéré au préalable des routes qui fonctionnaient, où on savait que c'était sécuritaire pour le scooter. Et après on avait l'assistante réalisatrice sur un autre scooter devant qui nous disait « Là il y a la police !» Et donc on fermait la porte et on faisait des tours comme ça.
Au départ, elle m'avait dit que ça serait surtout de l'improvisation, mais ça a un peu changé en cours de route. Donc elle nous avait donné, quand on répétait avec Mathias Jacquin, et un petit peu, et avec Lou, qui joue mon enfant, elle nous avait expliqué les grands temps qu'ils avaient eu, les grands moments forts de leur relation, et avec Blandine, à quel âge elle s'était perdue, ce qui s'était passé dans leur enfance, et ça nous permettait, dans les répétitions, d'avoir des moments de rencontre et un passé qu'on connaissait ensemble. Et donc moi j'étais arrivée sur le plateau en me disant ce sont des improvisations. Et en fait vous aviez déjà 2 semaines de tournage derrière vous et ça avait changé. C'était plus ça. C'était vraiment respecter entièrement les dialogues et donc moi j'étais prise de panique parce que vos personnages parlaient énormément. Et donc j'ai eu une répétitrice tous les matins tôt avant d'aller sur le plateau. Et vraiment l'impression d'être une amateur. Ah ouais, ça m'a vraiment paniqué. Et par contre, dans les scènes de groupe, il y a une scène d'anniversaire, je crois qu'il y a des scènes d'engueulade, là ça reposait plus sur de l'improvisation. Moi je l'ai d'abord vécu pas en tant que personnage, mais plutôt en tant que partenaire de Blandine. C'est ce qui, je crois, m'intéresse le plus dans le jeu, c'est d'écouter la personne en face et donc d'y réagir. Et comme ça, on crée la scène tout en ayant rêvé au personnage et au film et peut-être ce qui sera. Mais j'aime bien, et je crois que Valentine, c'est ça aussi, quand tu disais elle s'adapte beaucoup, c'est d'être surpris par ce qui se passe. Et après, le personnage. Il me touche beaucoup dans le sens où justement elle a beaucoup de mal à se défaire des choix qu'elle a fait de société, de son travail, de gérer une séparation, de plein de choses. Et donc elle parle tout le temps et elle a beaucoup de mal à s'arrêter et juste à écouter ce qu'on dit ou à se calmer, quoi. Et ça m'a. Je me suis dit, oula, il a fait gaffe de ne pas faire la même chose dans ta vie. Aussi, ça donnait vraiment une deadline, enfin, parce que si le film se faisait pas pendant les JO, il se ferait jamais, parce que c'était vraiment important. Donc, par exemple, pour toutes les demandes de financement, je pense que ça a aidé le film à se faire, cette urgence, et de dire aux gens, en fait, si vous ne me soutenez pas maintenant, le film n'existera pas. Et ça fait que le film s'est fait assez vite. Oui, c'est ça, c'est pour ça que les forces financières, c'est qu'on peut tous vraiment remplir les creux et les moments qui ne sont pas expliqués. Mais moi, je trouve aussi que quand elle est avec Arkady Radev, qui joue l'électricien, en fait, ce qui me touche, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont. Il dit les choses telles qu'il les pense et telles qu'il trouve qu'elles sont. Et il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de choses qui sont dites. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'aussi, moi, ça me fait cet effet, c'est comme si elle avait trouvé quelqu'un avec qui ils avaient un langage commun, quoi. Et